Bonjour et content de vous retrouver dans ce direct. Pour un nouveau thème aujourd'hui, on va parler des deux moteurs de la vie. En fait, la question qui revient souvent quand on travaille en séance, sur les objectifs notamment, c'est qu'est-ce qui vous motive tant dans votre vie? C'est-à-dire, en quelque sorte, quels sont vos projets, quels sont vos désirs? C'est souvent une question que je peux poser quand les gens viennent me voir en séance. Quand on travaille vraiment sur les objectifs, c'est souvent cette question-là. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé il y a quelque temps avec une personne qui avait l'air très motivée à déménager. Donc, quand on creuse un peu, on pose des questions forcément. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous motive tant à déménager? Elle avait l'air précipitée, on pourrait presque dire. Et au final, je me suis rendu compte qu'elle était dans l'idée de déménager, non pas pour le plaisir, mais par évitement. Tout simplement par évitement parce que cette personne fuyait l'endroit où elle était. Elle me disait, à travers les mots, elle me disait simplement « Ah, j'ai hâte de déménager, vous ne pouvez pas savoir ». Et moi, je lui demandais, bien sûr, qu'est-ce qui vous motive tant? Et la réponse a été finalement la suivante. Elle me disait parce que je ne supporte plus d'être à Paris, elle était sur la région parisienne, je ne supporte plus d'être ici, j'en ai marre, ça me déprime, etc. Ça, ce n'est pas une motivation. En fait, ce n'est pas un objectif positif, on va dire. Elle peut se mobiliser effectivement pour partir, et c'est évidemment un moteur puissant, mais quelque part, il aurait mieux valu qu'elle me dise « Ah, je suis en joie de partir parce que j'aime la verdure, j'aime la nature, j'aime la province, enfin peu importe. » Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que les deux moteurs dont je parle, j'ai titré ici les deux moteurs de la vie, c'est que finalement on est mobilisé en général par deux choses dans notre vie. Soit on est mobilisé par ce que l'on recherche, soit par ce que l'on évite. Et très souvent, malheureusement, les gens sont plus dans l'évitement que dans la recherche. Et ce qui serait bien, c'est d'inverser un petit peu la tendance. C'est-à-dire que quelque part, quand on avance dans l'évitement, on n'est pas dans la même énergie. Alors oui, on avance, oui, cette dame ensuite a déménagé, seulement quelque part, quand on vit les choses par défaut ou par peur, eh bien, on n'a pas la même énergie que quand on est motivé, quand on a la joie, quand on est dans l'enthousiasme en fait. L'idée de déménager, oui, c'est génial, je vais pouvoir partir là, je vais faire ceci ou cela. Ben non, c'était pas ça. Chez cette dame, c'était vivement parce que vraiment je ne supporte plus, vraiment j'en ai marre. Voilà ce que c'était. Donc la recherche et l'évitement, ça fait partie d'un métaprogramme pour ceux qui connaissent la PNL, puisque c'est souvent en duo comme ça. Il y a d'un côté et de l'autre. Donc d'un côté la recherche, et puis vous avez des gens qui vont fonctionner essentiellement par l'évitement. Et c'est un peu comme on pourrait dire la carotte et le bâton, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on avance, comme je disais tout à l'heure, mais on n'est pas dans la même énergie. On avance, oui, de toute façon, même si quelqu'un vous donne des coups de bâton, vous allez avancer. Mais vous n'allez pas avancer sereinement, en quelque sorte. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut être dans tout ce qui est lié à la recherche. La recherche, si vous voulez, si on fait le parallèle, c'est aller vers l'amour. Et l'évitement, c'est aller vers la peur. Donc, il y a toujours cette dualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherche ou qu'est-ce que j'évite. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers l'amour, la joie, le désir, parce que tout ça nous amène à la création. On est créateur, il ne faut pas l'oublier, on crée tout ce qui se passe dans notre vie. Et donc si je suis dans la recherche, je vais avoir les yeux grands ouverts, un peu comme l'enfant qui découvre. Et là, forcément, les choses vont devenir plus fluides. Ça va devenir quelque part facile parce que c'est comme un courant, si vous voulez. On suit une direction et c'est fluide, il n'y a aucune embûche. Vous avez dû remarquer quand vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans le désir, en général ça se passe bien, les choses sont fluides et les portes s'ouvrent comme par magie. Voilà, donc c'est un petit peu ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. La peur, c'est quelque chose qui est humain. On a des peurs, on est des fois dans du stress, des angoisses, on a des peurs de se dépasser. Et la solution, c'est pas de contourner, de se dire tiens, comme j'ai peur, je vais aller à l'opposé. Ça, ce n'est pas la solution. La solution, finalement, ça va être de traverser, de transcender cette peur. Alors oui, on se fiche la trouille, c'est vrai, seulement la récompense, elle est tellement géniale. Une fois qu'on arrive à dépasser notre peur, on a une certaine fierté. On se sent bien parce qu'on se dit « je l'ai fait, j'ai eu peur, mais je l'ai fait ». Et ça, c'est important. Donc, si je continue à contourner pour éviter,
eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, la vie va me renvoyer ce que je n'ai pas réglé. Et ça, c'est la façon dont la vie fonctionne. Vous avez dû remarquer que ce soit dans les schémas répétitifs, par exemple quand vous êtes dans une relation et vous avez l'impression que vous revivez la même chose à chaque fois, mais c'est pareil pour vos objectifs, c'est pareil pour le travail. Quelque part, c'est comme si à chaque fois vous voulez contourner un obstacle, la vie vous le remet sur votre chemin, comme pour vous dire « Ah non, 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 attends, t'as pas réglé ça, on te le remet devant. » Un peu comme souvent ce que je dis en séance, comme si vous êtes en train d'emprunter un chemin et imaginez, il y a un caillou en plein milieu. À chaque fois, vous contournez le caillou, on va vous en remettre un 100 mètres plus loin. Juste pour vous dire, tu n'as pas réglé ça et donc le but, si vous voulez, c'est de traverser, de transcender, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, pourquoi ça? Tout simplement parce que ça nous permet d'évoluer. C'est-à-dire que quelque part, quand on ose quitter notre zone de confort, eh bien évidemment ça fait peur, comme on disait, seulement après la récompense, c'est qu'on a évolué, on a changé de niveau, en quelque sorte. Si on reproduit la même chose parce qu'on est dans l'évitement, parce qu'on est dans la routine, si on fait comme cette dame, c'est-à-dire je fuis mes problèmes, je me dis tiens je vais déménager, ça va me changer la vie, eh bien en réalité non, parce que tôt ou tard la personne va retrouver la même chose comme je disais tout à l'heure. Donc l'idée c'est vraiment de fonctionner dans l'amour, c'est-à-dire dans la joie, dans le désir, dans l'ouverture en quelque sorte, et là vous allez voir que tout est aligné comme par magie, tout est fluide. C'est ça qui est merveilleux. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on fait des choix dans l'amour plutôt que dans la peur, eh bien, quelque part, tout devient facile. Voilà donc le thème de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vois que vous êtes nombreux, donc je salue tout le monde. Et puis j'ai dû voir quelques petites questions ou quelques petites remarques défiler. Donc comme d'habitude, le petit rituel, c'est que après ce direct, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez continuer à me poser des questions ou à écrire à ce sujet, vous pouvez très bien dialoguer autour de ça. Juste après ce direct, eh bien, je réponds à chaque personne. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain direct. Merci.